La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. Madame, monsieur, bonjour. En ce vendredi matin, on se retrouve pour une heure d'émission. Au sommaire, la qualification de nos clubs engagés dans les compétitions africaines, 4 sur 4 pour les clubs algériens, dans la difficulté à l'exception du CS Constantine qui a gagné en aller-retour. Le tirage au sort programmé au mois d'octobre, la compétition, le 7 exactement, la compétition décalée à fin novembre. Des problèmes de placement de compétition du fait du championnat d'Afrique des Nations des locaux. Et je rappelle que l'Algérie a décidé de ne pas aller à la CHAN, au championnat d'Afrique des Nations des locaux. Raison invoquée calendrier. Et je rappelle que l'Algérie était pays organisateur de la dernière édition et finaliste également, battu par le Sénégal au penalty. Portrait du jeune Daïbech. Comment est-ce qu'il passe de la Ligue 2 à la Ligue 1? C'est un portrait signé Hamza Rahmouni. La JS Kabylie reçoit aujourd'hui dans un nouveau stade, eh bien oui, le stade Aït Ahmed. Présentation de ce premier match signé Ali Hamouche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Notre invité ce matin, c'est le président de la Ligue professionnelle de football, Monsieur Amin Mesloug. Monsieur Mesloug, bonjour. Bonjour, Monsieur Djibour. Bonjour, chers auditrices, auditeurs de la chaîne 3. C'est la première fois que vous passez avec nous. Ça fait plus d'un an que vous êtes que vous êtes à la tête de la Ligue professionnelle. On est heureux de vous accueillir ce matin. Monsieur Mesloug, cette année est une année qui est différente. Cette saison, disons-le, elle est différente pour plusieurs raisons. De nouveaux stades, des joueurs introduction de la VAR, des joueurs qui reviennent dans le championnat de Ligue 1 pour d'autres qui vont le découvrir mais qui ont évolué dans les plus grands championnats européens ou du Moyen-Orient. Alors, je voudrais revenir avec vous puisque la saison vient de débuter. Que dit le président de la Ligue professionnelle? Qu'est-ce qu'il attend de cette saison? Eh bien, je vous remercie d'abord pour l'invitation. J'aimerais bien faire un petit historique sur la Ligue professionnelle. Dès notre arrivée la saison passée, le championnat était en cours. Ça nous a permis de gérer plus ou moins des priorités et des urgences qui étaient sur place. Cette année, on a préféré faire un programme en amont et en aval pour arriver à des résultats plus ou moins appréciables en matière de programmation, de planification. La nouveauté cette année, c'est qu'on a pris le relais dès la fin de la saison passée, en commençant le contact et une bonne communication avec tous les clubs en matière d'enregistrement. On s'est basé sur la numérisation, c'est-à-dire une plateforme nationale concernant l'enregistrement des joueurs, leur préparation. Et moi, je pense le bénéfice... Mais elle existait déjà, la plateforme, elle existait. Non, par rapport, c'est-à-dire, elle existait, mais elle n'était pas en marche, elle n'était pas en place. Et je pense le bénéfice qu'a eu la Ligue professionnelle, en tout cas, c'est d'avoir terminé le championnat la saison passée au mois de juin, qui a permis aux clubs, surtout ceux qui participent aux compétitions africaines, de bien préparer leurs équipes et permettre de bien tracer leurs objectifs. Voilà. Très bien. La difficulté à laquelle vous faites face en ce début de saison, c'est la programmation de trouver les stades où se déroule la compétition, malgré l'existence de nouveaux stades, notamment sur Alger. Oui,
tout à fait. Sur Alger, il y a eu la malchance c'est-à-dire d'avoir des problèmes, des soucis de terrain, surtout de pelouse. Mais je pense que avec une nouvelle direction qui est en place, elle est en train de tout faire pour régler ce problème. Nouvelle direction à quel niveau? À quel niveau la nouvelle direction? Au niveau du loco, c'est-à-dire le stade de Saint-Juillet et Nelson. Et je pense la mi-octobre, tout sera réglé, les terrains seront fonctionnels. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'également, il y a de nouveaux stades. Il y a le Aït Ahmed qui, d'aujourd'hui, accueillera son premier match officiel à Tizi Ouzou. Il y a le Aït, je rappelle, il y a également Douira, il y a le Nelson Mandela, et vous avez dit le 5 juillet. Et Oran. Tout à fait. Ces stades, je pense, c'est une plus-value pour notre football. Et ça va donner une belle image au championnat. Et le club pourra facilement s'exprimer et donner un niveau appréciable, je pense. Très bien. Moi, je suis content de vous entendre dire c'est bien, on a de nouveaux stades, ça va donner un meilleur niveau. La nouveauté, c'est l'introduction de la vidéo assistance. Alors là, monsieur Meslouk, c'est là où le bas blesse. Vous êtes ligue professionnelle de football. Il y a une fédération. Pourquoi est-ce que vous n'imposez pas le cahier des charges? Cahier des charges, un stade qui ne répond pas à la norme exigée en termes de compétition pour pouvoir recevoir la VAR, eh bien, l'équipe doit être délocalisée. Pourquoi vous ne le faites pas? Alors, la problématique, c'est d'abord l'application de cette technique qui passe graduellement selon les instructions de la FIFA. Donc, c'est une nouvelle technique, il faut une maîtrise totale avec l'entame des matchs et tout. Et au lieu d'aller sur un cahier des charges, nous, on a donné le choix. Pratiquement, il y a 2 stades qui ne répondent pas aux normes. Hein. On a donné le choix au club, sans citer les noms. Mais pourquoi vous donnez le choix? Pourquoi vous n'imposez pas? C'est là où je ne comprends pas. Ça c'est... Écoutez, monsieur Dubourg, nous, ça fait même pas un an qu'on est arrivé, on est en fin de mandat. Tout ça, c'est une planification, c'est une feuille de route. Et ça va aller sur un cahier des charges plus tard, ça c'est sûr. Je vous le dis, c'est-à-dire on reporte encore de nouveau. C'est vrai, vous avez pris le train en marche, mais dans le même temps pour la nouvelle saison avec les nouveautés, est-ce qu'on ne vous êtes pas dit à un moment donné, bon, on doit aller sur le cahier des charges et imposer un cahier des charges, tout simplement? Oui, ça c'est une solution. Ce qui est sûr que les clubs professionnels, ils sont conscients. Cette année, il y a la nouveauté aussi, l'intégration de la licence club, qui est elle-même un cahier des charges pour les clubs. Pour les terrains, nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on pense, c'est aller sur les grands terrains pour élever le niveau surtout et pouvoir utiliser cette technique pratiquement sur tous les matchs. On va passer à l'aspect économique maintenant. L'aspect économique, une ligue est censée trouver des financements pour les clubs, c'est-à-dire doit vendre sa compétition. Pour la vendre, cette année, je pense que ça doit être un peu plus facile au fait des joueurs qui sont arrivés dans le championnat, de nouveaux stades, introduction de la VAR. Alors, où est-ce que vous en êtes avec la télévision algérienne, la télévision nationale? Alors, pour un petit historique, à notre arrivée, on a trouvé quelques problèmes financiers au niveau de la Ligue, notamment les droits qui n'étaient pas, c'est-à-dire réglés sur 3 ou 4 saisons. Alhamdoulilah, grâce au président de la fédération ainsi que les membres du bureau fédéral, on a pu régler ce problème et tous les clubs ont pris leur dû. Pour cette saison, on est en train de négocier justement avec l'ANTV qui est notre partenaire, essayer d'en tirer le plus et essayer de commercialiser l'image du championnat et rapporter le bénéfice économique au club. C'est notre objet. Très bien. Il y avait une dette qui était à peu près estimée à 50 milliards, si je ne me trompe pas. Ouais, un peu plus. Hein. Non, par saison. Ah, par saison, oui. Oui, c'est ça. Voilà. 50 milliards par saison, vous multipliez par 3 et vous avez le chiffre. Parce qu'il y avait un décalage de 3 ans.
C'est ça, mais tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Les clubs ont pris leur dû. Ça a permis. Vous avez fait, attendez, attendez, pour que les choses soient claires, monsieur Amin Meslou, vous avez fait une avance au club ou bien la télévision vous a versé l'argent? Je vous pose la question. Non, la télévision a honoré son engagement et nous, on a réglé les clubs qui ont Bon, après, cela va de soi. Dans le même temps, alors je voulais vous dire, est-ce que le championnat, la valeur du championnat cette saison a augmenté ou c'est toujours 50 milliards? Non, la valeur, je pense qu'il a augmenté et justement, on est en train de négocier avec notre partenaire pour trouver, même avec notre sponsor, Mobilis, qui détient le championnat. Donc on essaye. De toute façon, le rôle de la Ligue, comme vous avez bien dit, c'est un rôle économique pour en tirer un bénéfice aux clubs qui ont besoin des ressources. Très bien. Est-ce que vous arrivez, alors également, vous l'avez dit, je vous l'ai dit au tout début, c'est de trouver les ressources financières parce que les clubs, les recettes, c'est quoi? C'est la télé, c'est la vente des billets, c'est le merchandising, mais chez nous, ça n'existe même pas. Très bien, pour faire les choses très courtes. Les tickets au stade également, il y a toute une polémique, mais je suis de ceux, j'enfonce le clou. Un ticket à 300 dinars, c'est pas viable. Et il suffit de voir que Loco, alors ça je le dis pour le Mouloudia d'Alger, Loco n'a toujours pas versé la quote-part au Mouloudia d'Alger. Donc c'est pour vous dire la difficulté également rencontrée. Et quand j'apprends que sur le spectacle, le Mouloudia d'Alger ne reçoit que 15%, ce qui est vraiment faible alors qu'ils font le spectacle. Donc c'est pour vous dire les difficultés rencontrées aujourd'hui. Tout ça, c'est-à-dire on a besoin de tous les acteurs, c'est-à-dire club, ligue, fédération, ministère, MGS, tout ça, pour essayer de régler ces problèmes et de trouver une solution bénéfique pour tout le monde. Moi, personnellement, je pense que le fait au club que je souhaite pour tous les clubs algériens d'avoir leur actif, leur stade, comme ça ils pourront s'autofinancer et bénéficier des recettes. Mais maintenant, on gère une situation, il faut trouver des solutions. Et je pense que ça va, avec la nouvelle saison, ça va donner quelque chose. Alors, ça je voudrais revenir. Et à l'international, est-ce que vous arrivez à vendre le championnat ou à vendre des affiches du championnat? C'est sûr, à l'international. Maintenant, je parle d'abord du national. On a des affiches qui sont regardées partout dans le monde. C'est des derbies qu'on parle avec on va dire des belles choses réalisées même au gradin. On l'a vu l'année passée. À l'international aussi, on arrive à je pense que l'équipe algérienne elle est plutôt très regardée et très suivie partout dans le monde. Donc ce qui donne de belles choses. Hein. Très bien. Alors, juste revenir, parce que j'aime bien les précisions. Cette saison, pour la télévision algérienne, c'est 55 milliards, c'est ça? Bon, c'est en négociation. On n'a pas encore signé le contrat. La saison dernière, il n'y avait pas de convention avec la télé. Il n'y avait pas, mais on est en train de régulariser Et le chiffre exact du montant des dettes était de 200 milliards. Voilà. Pour résumer, voilà, je donne la photographie réelle pour que nos auditeurs puissent comprendre. Alors, je reviendrai juste la saison dernière également, parce qu'on reste sur la vente des affiches du championnat à l'international. Par exemple, l'année dernière, Usma d'Alger, Mouloudia d'Alger avait été vendu à l'international. La saison passée, bon, c'est ou par le passé, disons, les grosses affiches. Hein. Il y avait par le passé. Oui. Par le passé. Mais l'année passée, la télévision algérienne, elle détient toujours les droits de diffusion et de transmission. Donc, c'est elle le détenteur des droits. Je pense que cette année, il y aura du nouveau, mais toujours avec notre partenaire qui est la télévision algérienne. Voilà. Je voudrais revenir sur un aspect, parce que je sais qu'il y a beaucoup de présidents de clubs qui nous écoutent, sur l'argent versé par la télévision, sur les droits télé, on va le dire comme ça, sur les droits télé. Est-ce que la répartition se fait de manière équitable, ou bien vous dites non, les clubs qui appartiennent à des entreprises publiques on reçoive tel montant et ceux qui n'appartiennent pas à des entreprises publiques, c'est un autre montant.
Mhm. Vous savez, déjà, la plus-value du championnat, c'est que ces clubs, ils ont, comme vous l'avez dit, ils ont des sociétés qui sont... Ils appartiennent sont- aux sociétés. Ils Voilà, appartiennent. qui sont propriétaires carrément. Donc, sur ce problème, le volet financier, je pense qu'il y a un équilibre. Concernant les droits TV versés au club, ils sont versés d'une façon équitable. C'est un contrat que moi-même j'ai trouvé en place, donc j'étais obligé de respecter tout ça. Maintenant, avec le nouveau contrat, on est en train de voir en tout cas les meilleures modalités pour bénéficier au club. Très bien, oui, parce que il y a également, on peut donner sur le nombre de fois où vous êtes retransmis à la télévision. Il y a une cote-part, il y a beaucoup, il y a une Il y manière a de des quotes-parts, redistribuer. il y a des Il y a la quotes-parts, cote-part. voilà. Elle peut différer d'un club à un autre. C'est pour ça que je C'est pose. ça, Que c'est je ça. pose Selon la diffusion. En tout cas, moi, personnellement, et c'est les orientations du président de la fédération, c'est chercher le mieux pour nos clubs. Hein. C'est ça. parce que ça leur fait à peu près une cote-part de 3 milliards à peu près, de centimes. Hein. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, je reviendrai, parce qu'il y a des clubs qui ne sont retransmis, par exemple, je prends un club Magra, il n'est pas retransmis à domicile. Les matchs de Magra ne sont pas retransmis à domicile, par exemple. C'est ça, mais le club de Magara, des fois, vous savez, c'est des problèmes techniques de transmission. Ah, tout C'est à fait, pas- tout à fait. C'est pour ça que je c'est pas la reviens, volonté- c'est pour ça que je reviens c'est au pas cahier la des volonté charges. Voilà, c'est pas la volonté de la Ligue. Nous, on préfère, si on peut diffuser tous les matchs, on le fait. Non, Mais ça, j'en c'est- doute pas. C'est pour ça que je reviens au Voilà. cahier des charges. C'est pour ça que je Voilà. dis aujourd'hui, il faut un cahier des charges pour Bien les sûr, clubs de mais- Ligue 1. C'est pourquoi le cahier des charges? Parce que ça permet de disser les clubs vers le haut, de tirer les clubs vers le haut. Tout à fait d'accord. Je sais qu'il y a des imperfections. On est en train de corriger. En tout cas, au niveau de la fédération, une très bonne volonté pour améliorer la santé financière des clubs et augmenter les ressources. Oui, c'est vrai qu'avec 3 milliards de centimes, c'est pratiquement une goutte d'eau dans un océan. C'est- Ça représente. Vous le savez très bien pratiquement- puisque vous avez été dirigeant de club. Donc, C'est ça. c'est absolument vrai. Alors maintenant, je m'adresse au président. Je m'adresse depuis tout à l'heure, mais je voudrais avoir votre avis. En tant que président de la Ligue professionnelle de football, je rappelle également que vous êtes vice-président de la Fédération algérienne de football, l'Algérie a décidé de ne pas aller au championnat d'Afrique des Nations des locaux. On était finaliste de la dernière édition. Seule compétition où les joueurs du championnat local ont la chance de briller au niveau continental. La dernière fois, elle était organisée chez nous, et il y a eu des joueurs qui avaient brillé, qui ont eu la chance, tout de suite d'être pris à l'étranger. Quelle est votre première réaction? En tout cas, cette décision, elle est mûrement réfléchie au niveau du bureau fédéral. Et nous, on s'est basé sur des priorités. Aussi, je vous dis, M. Dubord, une compétition, ça se prépare. On ne peut pas, c'est-à-dire décliner les doigts et organiser une compétition. Mais je pense que chaque fédération cherche l'intérêt de son football. Et c'est son quoi intérêt. l'intérêt de ne pas y aller? C'est quel intérêt? Eh ben, il y a la période qui va poser problème. Il y a aussi le décalage de la compétition africaine concernant les clubs. Vous savez qu'il y a eu un décalage. Il y a une trêve, c'est une planification. Donc c'est un problème de calendrier, c'est ce que vous me dites. Non, un des problèmes, c'est le calendrier, mais il y a d'autres problèmes, c'est tout ce qui est priorité, objectif par rapport aux autres sélections nationales, parce qu'il y a les 20, les 17, il y a le football féminin, il y a tout on va dire, un calendrier chargé. Je comprends. Juste, Monsieur Meslouk, pour que l'auditeur puisse comprendre. Je parle du championnat d'Afrique des Nations des locaux, des A'. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lie les A' au U17 ou au U20? Quel est le lien? J'arrive pas à le voir. Je parle d'organisation et de priorité. Et notamment, le plus grand, on va dire, facteur, c'est le championnat, le déroulement de. Voilà, du si vous me dites championnat. le championnat, Oui, je comprends. Oui. Parce qu'il y a la loi que vous connaissez très bien, c'est quand on dépasse les 3 joueurs dans un club, forcément ce club va présenter un arrêt, il ne peut pas participer au championnat. Donc nous on a vu l'intérêt global. Vous avez fait passer le championnat
avant le Voilà. championnat d'Afrique des Nations, hein, pour ainsi dire. Voilà, le championnat et l'intérêt des clubs aussi. Mais dans le même temps, vous privez les joueurs d'une compétition où il y a des recruteurs, où ils ont la chance peut-être d'avoir une meilleure exposition. On était finaliste de la dernière édition et ça a été un gros succès à Alger. Moi, je pense. Quand je dis vous, je dis cette décision, c'est pas vous personnellement. Moi, je pense que ce genre de compétition, généralement, il vient dans une période de trêve, là où on permet aux clubs, aux sélections de se montrer, de se démontrer. Malheureusement, cette compétition est venue dans un calendrier un peu serré par rapport au championnat. Et Parce que je pourrais vous dire également que du côté de la direction technique nationale, ils n'ont pas désigné d'entraîneur des locaux. On avait l'impression qu'après Bougara, il n'y avait plus d'entraîneur en Algérie. On est resté coincé sur Bougara. Bougara est parti, donc ça fait 2 ans. Hein, ça fait 2 ans. D'accord. Donc il n'y a pas eu d'entraîneur qui a été nommé. Donc on n'a pas du tout pensé à cette sélection à prime. Moi, c'est la lecture qu'on pourrait faire. Non, ça on ne peut pas le dire, monsieur. Comment on ne Dubois, peut pas le dire? Dites-moi. Alors pourquoi il n'y a pas d'entraîneur des A prime? Il n'y a pas d'entraîneur On des ne A peut prime. pas le dire parce que c'est dans le calendrier, bien sûr, et on va dire dans l'agenda de la fédération et du bureau fédéral. Toutes ces choses, ils sont inscrits. Mais on a préféré aller sur des priorités, sur un programme bien défini du président et du bureau fédéral. Vraiment, c'était gérer des urgences, mais là, ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Ouais, donc on a fait l'impasse. Mais je dis, il n'y a toujours pas d'entraîneur nommé à la tête depuis 2 ans à la tête de cette sélection. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Ouais, il y aura dans les prochaines. Oui, bon, dans les prochains jours. Mais la compétition sera terminée, c'est fini. Je tiens juste à titre de rappel, hein, monsieur Meslouk, je sais que vous le savez aussi bien que moi. La sélection de Bougara a fait plus de 30 stages, si je me trompe pas, sur 2 ans. C'est-à-dire, on avait préparé l'équipe. Or là, depuis 2 ans, niet, rien. Quand je dis 2 ans, vous, ça fait 1 an que vous êtes là. Donc c'est pas vous qui êtes incriminé. Moi, je préfère parler de la ligue professionnelle. Et j'ai dit, non, parce que c'est pourquoi j'ai lié les A primes. Pourquoi j'ai lié les A primes? Parce que c'est votre vitrine, les A primes. C'est la vitrine de la ligue. C'est ça. Mais on a avantagé c'est-à-dire l'intérêt des clubs et du championnat. Quand on dit l'intérêt des clubs, c'est le déroulement du championnat. Vous avez vu. Vous avez sondé les joueurs. Vous avez sondé les joueurs. Oui, bien sûr. Quelle a été leur réponse? Ce serait intéressant de connaître leur réponse. Même les clubs, ils sont concernés par cette décision. Ils voient que même les techniciens, surtout le technicien, les techniciens, vous les avez entendus? Oui, mais on est en contact permanent avec quelques techniciens. Il y a aussi un collège technique. Il y a plein d'acteurs qui sont, moi je pense qu'ils sont pour cette décision. Très bien, bon, vous le dites. Voilà. Je voudrais revenir, il y a la compétition africaine, il y a eu un décalage, vous le savez très bien. Il y a un décalage qui a eu lieu du fait que la compétition a été décalée au mois de novembre. Alors, je voudrais rester avec vous. Avec décalage au mois de novembre, ça veut dire que nous allons arriver pour nos clubs engagés dans cette compétition. Vous avez 4 clubs engagés, 2 en Champions League, 2 en Coupe de la CAF. En d'autres termes, ça veut dire que les clubs engagés dans ces compétitions, est-ce que vous allez appliquer la lettre des 48 heures ou 72 heures? Alors, la nouveauté, vous avez bien dit ce décalage. Les décalages créent toujours des problèmes. Et quand une compétition n'est pas définie, c'est-à-dire auparavant, ça cause des problèmes. Donc pour cela, on a fait une procédure d'engagement des clubs avant le début du championnat, c'est de jouer les matchs du championnat dans le mois de la compétition. Cela, c'est pour ne pas les mettre dans de mauvaises conditions, parce que l'objectif, c'est leur donner tous les moyens d'aller le plus loin possible dans la compétition africaine. Vous êtes d'accord? Et donc, les clubs se sont engagés de jouer le match du championnat, c'est-à-dire le match retard, dans le mois de la compétition africaine. De plus, le club possède 27 licences en senior, plus les 20 en espoir. Ça va permettre de faire jouer des jeunes et voilà.
Ça, comme dirait l'autre, c'est en valeur absolue. Mais l'expérience, vous savez ce qu'elle a montré, l'expérience? Oui, l'expérience, mais je pense qu'ils maintenant ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils respectent cet engagement et nous, en tout cas, on va programmer tous les matchs. On ne va pas laisser de cumul. C'est l'objectif. Parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup de cumuls, de matchs en retard, Oui, et ça s'est tout à fait, répercuté. tout à fait. Et depuis... Bon, c'était un peu une période exceptionnelle. Il y avait l'arrêt d'un mois, plus un tragique accident de l'équipe de Bayern. Voilà, donc ça Mais a un peu il y a bousculé, toujours l'exception, toujours. Ouais, Et vous le toujours. savez très bien, et toujours. À un moment donné, vous allez avoir... Justement, j'allais vous poser la question. Donc vous dites, les clubs se sont engagés. On verra Oui. si ils vont tenir leur engagement. De toute façon, le temps nous le dira. Je Voilà. vais rester avec vous. Est-ce que, par exemple, le CS Constantine, où est-ce qu'ils vont jouer cette saison? Hamlaoui ou Ben Abdelmalek? Alors, le CS Constantine, leur domiciliation initiale, c'est Hamlaoui, mais ils ont présenté une domiciliation au niveau Ben Abdelmalek. La domiciliation est la responsabilité absolue du club, donc c'est eux qui doivent... Je reviens définir. au cahier des Ouais. charges. Je suis désolé. Voilà. Expliquez-moi comment le club joue une compétition africaine au Shahid Ouais. Hamlaoui et le championnat national Abdelmalek. Tout simplement parce que la compétition Mais je le sais, africaine, le- elle est homologuée au niveau J'ai de la la finale. réponse. La réponse, je Oui. l'ai. Mais Oui, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et c'est pour ça que je reviens au cahier des charges en disant, s'il y avait un cahier des charges, on se retrouverait pas en termes avec cette incohérence. c'est ça. On va aller sur un cahier des charges graduellement afin que toutes les conditions soient réunies. Parce que quand c'est très simple, vous prenez le CSC, à un moment donné, le MCO, quand ici ils jouent les premiers rôles, ils vont rester au milieu de Hedfi. Si ça va mal, ils vont changer de stade. Ouais. Et on vous dira, l'autorité locale a dit non, c'est pas possible pour des raisons de travaux. Et c'est là où vous pouvez pas intervenir. Oui. La Ligue, elle procède selon des documents, des engagements, des attestations. Et voilà, comme j'ai dit, la responsabilité est sur le dos du club. Hein. Oui, du club, mais également, mais je dis, quand je dis que ce soit vous, celui qui va vous succéder, ou dans 10 ans, je ne sais pas qui va au niveau de la Ligue, si on ne fait pas bouger les choses, ça n'avancera pas. C'est Voilà. ça. C'est Il faut- comme un il faut éléphant. toujours- Il faut prendre Mais- des décisions courageuses. Mais- Alors, est-ce qu'elles vont être prises, ces décisions, ou pas? Ils Grand vont- point ils vont d'interrogation. être pris. Non, ils vont être pris, c'est sûr. Comme l'engagement de la VAR, comme plein de choses qui sont vraiment positives. C'était un peu lent et lourd à les mettre en place, mais maintenant, ça y est, on va dire le train est en marche. J'espère que la VAR sera généralisée. Vous avez expliqué pourquoi est-ce qu'il y avait 2 stades. Mais je dis, quand une équipe... Alors, j'ai pu entendre ici et là, oui, mais il faut retenir que le fait qu'il y ait la VAR. Non, c'est bien la VAR, je retiens ça. Mais il faut que ça soit généralisé. Vous prenez un club, ils vont jouer 15 matchs à domicile, ils n'auront C'est jamais la VAR. Ils n'auront jamais C'est la VAR. l'objectif. C'est l'objectif d'aller au moins sur la phase retour, de généraliser cette... Sur la phase retour Ça Voilà, veut dire que sur la phase retour, vous allez demander à des clubs où il ne peut pas y avoir la VAR d'aller jouer ailleurs. En tout cas, la wilaya la plus proche. Je sais que les clubs vont le demander eux-mêmes, hein, parce qu'ils voient les bénéfices de cette... Tout dépend de leur position au classement. Et vous le savez très bien, tout dépend de leur position au classement. Alors maintenant, c'est une question qui est tout à fait personnelle. Monsieur Amin Mesloug, est-ce que, parce que vous, actuellement, vous n'êtes pas élu à la tête de la Ligue professionnelle de football, je suis chargé de la gestion. Voilà, je rappelle que la Ligue agit par délégation. Voilà. Très bien. De la Fédération algérienne de football. La question est toute simple, et vous avez très bien compris la question où j'allais aller. Est-ce que vous êtes candidat ? Eh bien, je vais vous répondre sincèrement, après discussion avec les clubs professionnels, et j'ai comment dirais-je, je trouve pas les mots, j'ai vu un intérêt et leur souhait que je continue sur la ligue professionnelle, donc je serai candidat pour les prochaines élections. Mandaté par quel club ? Ça, je préfère le garder. Je vous pose la question. Voilà. Donc, vous êtes candidat, c'est ce qu'on retient. Oui.
C'est ça. Très bien. Alors, un candidat à, je ne vais pas dire à votre propre succession, puisque vous gérez la Ligue, mais pour un Oui. premier mandat d'élu à la tête de la Ligue professionnelle de football. Vous savez, pour mettre un plan d'action et on va dire des objectifs à moyen terme, on va dire, il faut du temps, il faut être patient. Voilà, on peut pas réaliser de belles choses sur un laps de temps très court. Donc, moi, en discussion toujours avec les clubs, les présidents de clubs, en fait, toute la composante, on a vu un intérêt. Le seul intérêt, c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt du football. Donc, vous n'allez pas solliciter de mandat au niveau de la FAF. Ça, je préfère le. Et si vous allez à la garder, Ligue, voilà. si vous allez à la Ligue, Oui. puisque le cumul est interdit, bien qu'il soit actuellement, qu'il y ait beaucoup de cumulards, mais bon, le cumul est interdit, donc vous avez choisi la Ligue, si je comprends bien. Ce qui est sûr, M. Meslouk va respecter la réglementation en vigueur. Voilà. C'est ce que je veux dire. Eh bien, écoutez, merci, on aura fait un tour d'horizon, mais on se retrouvera, j'espère, prochainement pour faire le point, pour savoir où est-ce que Avec plaisir. vous en êtes. Avec Merci plaisir. de votre disponibilité, merci d'avoir été avec nous en C'est direct. moi qui vous remercie et à très bientôt. Vous êtes à Tizi Ouzou aujourd'hui. Oui, exactement. On va faire l'ouverture de ce magnifique stade avec un beau match. GS Kabylie et Olympique Akbo. Et je profite pour féliciter les supporters de la GSK ainsi que le club. Espérant que la GSK retrouvera les loges africaines très bientôt. Très bien, on souhaite bon vent également à Akbou, parce que c'est une équipe qui accède, ils ont beaucoup de mérite. Merci, monsieur Amin Merci à Meslouk. vous. Merci. Merci à Donc, vous. également l'information du jour, vous êtes officiellement candidat à la Ligue professionnelle de football. On reste avec le championnat, avec un ancien arbitre international, monsieur Zakhelini. Bonjour. Bonjour Mohamed, le bonjour à nos amis auditeurs et auditrices. Merci, monsieur Zakhelini. On vous appelle, bien évidemment, vous êtes avec nous en direct, la VAR. Il y a eu un premier match. Il a déjà fait polémique, hein, c'est en temps de Sétif Al-Bayed, puisqu'ils ont utilisé la VAR et il y a eu un penalty qui a été accordé. La question est toute simple, monsieur Zakhelini. Est-ce que ça va changer le comportement de nos joueurs? L'introduction Bien. de la VAR, ou là où la VAR sera présente. Oui, va changer le comportement des joueurs, des dirigeants, des supporters, tout le monde, parce que c'est la première fois qu'on utilise la VAR dans notre championnat. S'il n'y avait pas la VAR, l'entente de Sétif n'aura pas son penalty. Il faut être clair. Heureusement qu'il y a eu la VAR. Et malgré cela, il y a eu contestation. Bien sûr qu'il y a une contestation, mais toute chose a un début. Ils vont s'habituer avec le temps. N'oublions pas, tout est nouveau, même pour les supporters, même pour les joueurs, même pour les dirigeants. Il y aura des contestations, mais avec le temps, dans 3, 4, 5, 6 journées, ça y est, les gens vont accepter la VAR. Ça veut dire qu'il y a 6 arbitres ou 7 arbitres sur leur terrain. Quand même, à mon avis, la VAR va réduire beaucoup de problèmes. S'il n'y avait pas la VAR... Il y aura plus, il y aura moins d'erreurs, disons-le, d'arbitrage. Oui, beaucoup moins d'erreurs. Alors, quand je dis comportement, Sid Ahmed Fethi, il a fait un match, c'est ça, où il me disait, Akbou, MCO, 2 matchs où il y avait la VAR, et il me disait il y avait moins de fautes des défenseurs, notamment les tirages de maillots, les bousculades dans la surface de réparation. Même les défenseurs changent leur comportement. Oui, ils vont changer leur comportement. D'ailleurs, leur manière de défendre. D'ailleurs, on a vu le penalty qui a été sifflé à Akbou. On a vu le défenseur du Magara qui a ceinturé le joueur d'Akbou. S'il n'y avait pas la VAR, l'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Si le but du MCO qui a été refusé par l'arbitre, s'il n'y avait pas la VAR, le MCO va être pénalisé par ce but. Quand même, il faut être clair que la VAR a donné beaucoup de réussite au club. La VAR, c'est spécialement pour les clubs et pour les supporters, pas pour les arbitres. Comment ça? Non, attends que je vais vous dire. L'arbitre, s'il n'y avait pas la VAR, quand une équipe n'avait pas son pénalty à l'entente de Sétif, l'arbitre va chez lui, mais c'est l'entente qui va perdre. Qui est pénalisé. C'est pénalisé. Alors c'est pour ça. Ah, très bien, sous cet angle-là, oui.
Voilà ce que je voulais dire exactement. Non, il faut, en toute franchise, la VAR, cette année, va diminuer beaucoup d'erreurs et elle va donner chaque club ses droits. Très bien. Moi, je vais une dernière question. Mais dans le même temps, c'est bien, on a commencé 2 stades, 4 stades. Mais est-ce que c'est pas également une forme d'injustice pour les clubs où il n'y aura pas la VAR? Il y a des clubs... Ah, oui. On ne peut pas... chaque chose a un début, comme j'ai dit. Il faut qu'on commence. Alors si ces clubs, ils n'ont pas les moyens ou bien ils n'ont pas un stade adéquat pour admettre la VAR, alors on ne va pas commencer, on ne va pas débuter. Il faut qu'on débute. Il faut, heureusement, peut-être 4-5 clubs vont être pénalisés par la VAR, mais on aura 3 ou 4 ou 5 clubs comme cette semaine. Il y a 3 grandes affiches où il y a la VAR, quand même, il n'y aura pas de faute. On préfère avoir des erreurs d'arbitrage sur 3 ou 4 rencontres, mieux que 8 rencontres. Des erreurs, quand même, non. Il faut qu'il y aura un début. On a débuté et on attend. Peut-être pendant... Oui, mais là, mais voilà, c'est pour ça. Là, je suis pas d'accord avec vous, monsieur Zekelini. Je vais vous dire pourquoi. Je suis pas d'accord avec vous. Je le disais au président de la Ligue, le cahier des charges, si on imposait un cahier des charges, eh bien, on aurait de beaux stades, les joueurs, les clubs joueraient sur des stades où qui peuvent recevoir l'écart pour la VAR. Eh oui. Oui. Il faut qu'on vive la réalité, ce qu'il y a maintenant. Ah, la réalité, je suis désolé, monsieur Zekelini. La réalité. Il n'y a pas la VAR, il n'y a pas le carnet de charge. Mais la réalité imposée. Mais il n'y a pas le carnet de charge, il n'y a pas le cahier de charge. Mettez-le en place. Mettez-le en place. Qu'est-ce qui ça fait 10 ans que j'entends parler du cahier des charges. Ça, c'est pas l'arbitre ou l'arbitrage. C'est pas, je parle pas de l'arbitre. Moi, je parle uniquement la VAR. Qu'est-ce qu'elle va donner? Monsieur Zekelini, vous êtes un acteur du football. Vous pouvez pas me dire, je me contente juste de la VAR. Non, vous devez avoir une vision globale. Oui, globale. Nous, on souhaite, mais peut-être au mois de décembre, ils vont ramener encore des cabines de la VAR, peut-être. Oui, mais il y en aura 2 supplémentaires, c'est pas ça le problème. Je dis, les stades, délocalisons. Les équipes qui n'ont pas de stade, ils répondent pas au cahier des charges. Tu joues dans la wilaya la plus proche. Point à la ligne. Oui, peut-être la fédération va penser à ça. Peut-être elle va mettre un cahier de charge dans les prochains jours ou bien dans la phase de retour. Il y a les élections qui arrivent, ça oui, m'étonne. les élections qui arrivent. Le nouveau président de la Ligue professionnelle, peut-être ils vont mettre le cahier de charge. Par exemple, le CS Constantine, vous trouvez normal que le CSC joue la CAF à Hamlaoui et le championnat Ben Abdelmalek? Mais le stade de Abdelmalek, il est homologué par la Ligue nationale. Oui. Il est homologué. Mais la VAR ne peut pas y être. Ça, c'est... oui. Restons à Hamlaoui. Hamlaoui, la VAR peut y être. Oui, de préférence, pourquoi on construit les grands stades? Ah, merci. De préférence, on joue dans les grands stades. Mais moi, ce que je retiens de cette VAR, c'est qu'elle va diminuer les erreurs d'arbitrage. Il n'y aura pas beaucoup de contestations, ou peut-être il n'y aura pas de contestation sur l'arbitrage. Et chaque équipe aura ses droits, des pénaltys ou bien des buts. Et on verra. S'il n'y avait pas la VAR, le but du MCU qui a été refusé, quand même, c'est la VAR, elle va donner beaucoup de choses. Moi, merci monsieur Zekelini d'avoir pour toutes ces explications. Mais moi je dirais une chose, je vais attendre avec le temps et on verra les affiches choisies pour la VAR. Ça c'est intéressant, puisque 4 matchs. On va voir les affiches choisies. On va voir les matchs, comment ça se passe. Plus on avancera dans le classement. Et c'est là où ça deviendra intéressant. Voilà donc pour l'arbitrage. Avec nous maintenant, on va revenir aux aspects techniques, bien évidemment, avec Houssine Zakri. Houssine Zakri, entraîneur, il a occupé toutes les fonctions, que ce soit au niveau national ou au niveau régional en tant qu'entraîneur. Monsieur Houssine Zakri, bonjour. Bonjour Mammar, bonjour chers auditeurs sportifs. Monsieur Houssine Zakri, eh bien aujourd'hui, on voulait avoir l'avis du technicien. Le technicien que vous êtes sur le fait que eh bien, l'Algérie n'ira pas au championnat d'Afrique Nations des locaux. Que dit le technicien? Eh bien, avec une question aussi courte et aussi... précise. Précise. Si je dois répondre par oui ou non uniquement, je dirais oui, on devrait aller participer. Maintenant... raison invoquée, calendrier. Voilà, exactement. Au vu de ce que vient de déclarer Monsieur le Président de la Ligue nationale, membre du bureau fédéral, bien sûr, et même sans ça, j'aurais, disons, parlé de cela. On sait que
à chaque, disons, chaque action, pas chaque compétition, mais chaque action doit être réfléchie à l'avance, doit être programmée, doit être préparée, doit être, que ce soit au niveau local, bien sûr. Il a dit qu'une participation à une date, dès qu'on change une date, déjà c'est un problème. Et que ce soit au niveau local ou au niveau africain, bien sûr, il faudrait arriver à ce qu'il n'y ait pas de décision comme ça, intempestive, hâtive, pour remplacer quoi que ce soit. Et puis, on ne se rend pas compte que tous les dégâts que ça peut causer dans l'organisation, dans le championnat, dans les différentes... donc, ça a pris en compte. Étant donné que il y a un côté technique, comme je vous l'ai dit, où il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un entraîneur, il n'y a pas un dirigeant même qui ne voudrait pas que ces sélections nationales participent au plus haut niveau, justement au niveau international, parce que ça fait partie de la formation, de l'apprentissage, ça fait partie de l'évaluation. Et évaluation pour cette catégorie-là, c'est directement celle qui a l'antichambre de la A et qui pratiquement n'a pas l'occasion d'être vue. Comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi la catégorie qui est la vitrine du championnat national. C'est très bien de l'avoir souligné. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Apparemment, on avance des raisons qu'on peut comprendre. Comment il y a d'autres pays qui ont des équipes engagées, des clubs engagés dans la compétition. Ils ont tous appris en même temps que le championnat se déroulera, que la compétition se déroulera à telle période. C'est pour ça que j'ai précisé que depuis 2 ans, il n'y a pas eu d'entraîneur qui a été nommé. Il n'y a eu aucun stage, il n'y a aucun regroupement pour les locaux. Ça, oui, même si c'est un problème en parallèle, on n'a pas le droit de laisser aucune sélection sans ses responsables. Elle doit rester en activité. Pourquoi? Parce qu'en général, une action, n'importe quelle action, elle doit répondre à un besoin. Et puis, et le besoin d'évaluer les joueurs au niveau international, ça, il est déjà, on le connaît. Et chaque action doit émaner aussi d'un plan d'action qui émane lui-même d'une planification générale du volet technique, de la fédération elle-même en entier, du volet technique. Et ça, apparemment, ça n'a pas été pris en compte assez à l'avance. D'ailleurs, le résultat, c'est que nous n'avons pas encore de sélectionneurs, que ce soit ni en U17 dernièrement, en U20 et aussi en U20, mais pour les locaux, il n'y en a pas. C'est un manque, je dirais que c'est un manque, parce que c'est la finalité de tout le travail de préparation de toutes les sélections, de cette sélection locale. C'est dommage qu'on ne puisse pas participer. Un plan financier, un plan de... Il y a une autre raison que je comprends moi-même, même si j'étais entraîneur de club, c'est que si on doit participer, par exemple, et empêcher des clubs d'utiliser tous leurs joueurs, 3, 4, 5, peut-être un, le meilleur, ça moi je suis contre. Moi personnellement je suis contre, parce que quand une sélection joue, en principe, on ne doit... Oui, dans le même temps, on a 27 joueurs, 27 licences. Après, on me dit, non, on doit sacrifier. Bon, parce que dès qu'on a 3 joueurs, on ne peut pas jouer. Sincèrement, Mammar, dans toutes les... On ne parle pas du niveau africain. Ça, ce n'est pas un bon exemple à prendre. Mais au niveau international, quand il y a une échéance internationale, les clubs, on ne leur dit pas jouez vos matchs et puis parce que vous avez 30 ou 40 ou 50 ou... Disons que cette compétition n'est pas une date FIFA, c'est pour ça que le problème se pose. Voilà, encore en plus. Et si c'était une date FIFA, il n'y a pas de championnat. Et maintenant qu'on joue, vous avez en mémoire le Cuba, le NAD, la BNC de jadis, et avec 4 en A, 4 en junior, 4 en universitaire, et puis ils ont joué pratiquement des championnats sans le 8, 9, 10, 11, 12 matchs sans leurs meilleurs joueurs, et puis ils ont été sanctionnés par des rétrogradations, des trucs. Le NAD avait joué une finale de Coupe d'Algérie sans ses internationaux qui étaient à la Coupe du Monde. Et voilà, c'est pas normal, Mais maintenant, on peut me dire... En 1982. Exactement. Mais des gens comme ça, le pays a besoin de... Oui, mais le pays a besoin d'eux, mais la sélection a besoin des clubs. D'autant plus qu'elle était finaliste. De toute façon, la finalité, c'est les sélections nationales. Finaliste de la dernière édition. Vous restez avec nous, monsieur Houssine Zekri, parce qu'il y a également d'autres questions à vous poser. Mais avant, on va parler de la compétition africaine. 4 sur 4
pour nos clubs, un sans faute, puisque nos équipes se qualifient pour les phases de poule, que ce soit en Champions League africaine ou en Coupe de la Confédération africaine de football. Je rappelle, nos trois équipes sont passées dans la difficulté au forceps, une seule avait gagné en aller-retour, c'est le CS Constantine. Rostom Yachrif. C'est un fait inédit, une première dans l'histoire de la participation algérienne aux compétitions africaines que 4 représentants se qualifient à la phase de groupe. En Ligue des Champions, le Chabab de Belouizdad, dont la participation à la phase de groupe est devenue une tradition, cette fois-ci le CRB a peiné pour se qualifier pour sa 5e saison consécutive à cette phase en décrochant son billet lors de la séance des tirs au but grâce notamment à son gardien de but Zerba face au Burkinabé de l'AS Douane. De son côté, le champion d'Algérie en titre, le Mouloudia d'Alger, a dû attendre la 2e mi-temps pour renverser la vapeur et inscrire 2 buts pour se qualifier à cette phase de poule aux dépens des Tunisiens de l'US Monastir. En Coupe de la CAF, les Rouges et Noirs, vainqueurs de la compétition 2023, a dû batailler pour arracher sa qualification en s'imposant 2-0 face au Stade tunisien. Et c'est le CS Constantine, seul club algérien à avoir remporté ces 2 matchs en aller-retour face aux Ghanéens de Nsoet Reman. 2-0 au match aller au Ghana, 1-0 au Stade Shahid Hamlaoui. Un 4 sur 4 donc pour les Algériens, ce qui est une très bonne chose pour le football national, comme nous le dit l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, le technicien Farid Zmiti. C'est une très bonne chose pour notre football, en particulier le football algérien. C'est une bonne chose dans la mesure où ça fait longtemps qu'on n'a pas vu 4 équipes se qualifier, donc ça fait beaucoup de bien à notre football. À partir de là, je pense que la suite, c'est vrai que ça ne va pas être facile, ça c'est certain. On ne peut pas choisir l'adversaire. Malheureusement, il faut bien se préparer à toute éventualité. C'est jouable. Ils ont maintenant une phase qu'il faut bien la préparer. Pourquoi pas aller en finale. C'était Farid Zmiti, le technicien et entraîneur adjoint de la JS Kabylie, sur les 4 représentants algériens qualifiés à la phase de groupe. Suite à cette qualification, il y a eu un coup de gueule de l'entraîneur de l'USMA d'Alger, en l'occurrence Nabil Mahaloul. À l'issue de la rencontre du 2e tour préliminaire qualificatif à la Coupe de la Confédération africaine entre l'USM Alger et le Stade tunisien, l'entraîneur des Rouges et Noirs, Nabil Mahaloul, a lancé un coup de gueule concernant le manque de matchs officiels dans les jambes des joueurs engagés dans les compétitions africaines. Le technicien Faïd Zmiti rejoint l'avis de l'entraîneur tunisien Nabil Mahaloul sur l'importance d'avoir des matchs officiels dans les jambes si on veut réussir l'entame de la compétition africaine. On l'écoute. Entièrement d'accord avec le Mahaloul parce que c'est pas possible d'entamer une compétition africaine sans rythme, sans temps de jeu, parce que c'est important d'avoir du temps de jeu, des matchs dans les jambes, et à partir de là, on peut quand même affronter n'importe quelle équipe. Mais jouer sans compétition directement, aller dans les compétitions africaines, c'est pas facile. Je suis désolé que ce soit pour Zmiti ou Nabil Mahaloul, l'entraîneur de l'USMA d'Alger. Regardons ce qui se fait en Coupe de l'UEFA ou en Champions League, les tours préliminaires. Les championnats locaux n'ont pas débuté et ils participent et ils jouent les matchs le plus normalement. Et il y a un nombre de matchs amicaux assez suffisant et vous jouez la compétition. Ça, c'est un prétexte qui ne compte pas. Très bien. Pour cette édition, sur les 2 compétitions, alors ça c'était pour répondre à Nabil Mahaloul et à Zmiti également, je suis désolé, il est parti dans le même sens, mais c'est un prétexte qui ne tient pas à la route. Alors sur ces 2 compétitions et cette édition, on constate que c'est des équipes qui sont habituées à la compétition africaine. Et pour les 8e de finale en Ligue des Champions, les habitués sont là, comme El Ahli d'Égypte, double détenteur du trophée, vainqueur 4 fois du titre sur les 5 dernières années. L'Espérance de Tunis, le TP Mazembe, les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, mais aussi des revenants comme le Stade d'Abidjan, les Ivoiriens du Stade d'Abidjan, Djoliba du Mali. En Coupe de la CAF, c'est toujours l'USM Alger, le club sportif sfaxien, le Zamalek d'Égypte, le détenteur du trophée, ou encore les Tanzaniens de Simba. Farid Zmiti revient sur les raisons de la persévérance des grands clubs en compétition africaine. Entièrement pas par hasard. C'est des clubs à l'image de Sundowns, Ahli, du Caire, de Young Africa, Liga de Raja. Donc c'est des clubs qui sont bien structurés. Aussi au niveau de leur formation aussi, ça travaille beaucoup. C'est comme ça qu'on peut arriver. C'est par le travail et l'abnégation.
Pour le tirage au sort de la phase de groupe. Alors justement, la phase de groupe tirage au sort, il est prévu pour quelle date? Pour le 7 octobre, au siège de la Confédération africaine de football. Et sur les deux compétitions, que ce soit la Ligue des champions africaine ou la Coupe de la CAF, on pourrait avoir droit à un match 100% algérien en Ligue des champions entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Yadi de Belouizdad, et en Coupe de la CAF entre l'USM Alger et le CS Constantine. Il faut dire que si ce tirage se produit, ce ne sera pas une première. En 2015, il y a eu 3 clubs dans le même groupe, l'USM Alger, l'Entente de Sétif et le Mouloudia Club de l'Alma, qui étaient dans le même groupe également en 2018. Le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif se sont également retrouvés dans le même groupe en Ligue des champions. C'est dire que c'est déjà arrivé et que ça risque de se reproduire. Le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe de la CAF débutera à 11h et celle de la Ligue des champions à 12h, à midi, heure algérienne. Merci, voilà, on a été complet. Je tiens juste à préciser qu'il y a eu un décalage sur mois de novembre. Le mois de novembre, ça sera le 26 et 27 novembre. Très bien. On va retrouver Houssine Zekri, mais je voudrais cette fois-ci aborder une autre question avec lui. Alors, beaucoup parlent de nouveautés. C'est nouveau. Quelle décision qui a été prise? Il n'y a rien de nouveau. Ça concerne les U17. Alors, si vous êtes un joueur de 17 ans, Chaban Masrad, Sherif El Wouzani, par le passé, avait 17 ans, avait joué en équipe première. Et la seule différence cette saison, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'avis du médecin fédéral. Or, par le passé, il fallait l'avis du médecin fédéral. Je voudrais avoir votre avis sur cette question, M. Houssine Zekri. Oui, merci. Peut-être, j'appuie votre remarque concernant ces équipes-là qui se plaignent éventuellement de jouer sans compétition. Et je mettrai fin à cette, parce que, comme vous l'avez si bien dit, dans tous les continents, il faut commencer par des éliminatoires, des groupes préliminaires. Oui, comme ça c'est partout, c'est un faux prétexte. Voilà. Donc, pour cette question de promotion des U17 en secteur, effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas de nouveauté. Et moi, je pense que ça n'apportera pas grand-chose du moment que notre vision des choses, notre philosophie, notre crainte, on est toujours craintif. On ne fait pas confiance à ces jeunes-là d'abord parce qu'effectivement, ces derniers temps, il n'y a pas vraiment de grands intérêts vers les catégories de jeunes parce que les portes sont fermées, même dans les clubs, on ne passe pas. On a besoin d'un joueur, on ne voit pas, on va ramener, on attend le mercato et on va partir pour le joueur, on engage 14, par exemple, dans ce sens-là, mais on n'a jamais montré la volonté de s'appuyer sur les jeunes du club, vraiment que très, très, très rarement. Donc, cette décision d'éviter que ça passe encore par un médecin, oui, c'est peut-être une idée. Mais Monsieur Houssine Zekri, je vous pose la question, pourquoi? Avant, il fallait l'avis du médecin fédéral. Aujourd'hui, la fédération n'a pas de médecin fédéral, puisque M. Damadjine, son contrat n'a pas été renouvelé. La question, elle est importante. Quand vous avez 17 ans, vous êtes en pleine croissance. Les exigences de l'équipe senior ne sont pas celles d'une équipe de U17. C'est pas la même compétition. Est-ce qu'il ne faut pas aller sur une étude plus approfondie? C'est ce que je dis. Oui, une visite médicale plus approfondie. En matière d'assurance et de sécurité, c'est bien de garder un œil de la part du corps médical, je le conçois. Maintenant, celui qui, en premier, est en contact avec ce joueur, il ne va pas s'amuser, un technicien, un entraîneur, il ne va pas s'amuser à faire monter quelqu'un dans son équipe senior et qui joue des objectifs. Avec un joueur qui n'est pas capable de lui apporter du plus, qui n'est pas il faut vraiment qu'il sorte du lot. Il faut vraiment qu'il soit un super crack. Mais bien sûr, à chaque fois que des exemples nous ont été montrés au niveau européen quand ils font jouer des jeunes joueurs, et qui sont agressifs, et qui sont très sur leurs appuis, et musculairement ils sont bien. Bon, bien sûr, parfois, on n'exagère pas, on participe avec des petits bribes de match et ensuite, mais il y a beaucoup de joueurs qu'on a vu jouer directement, par exemple ce Yamal-là, les jeunes du Marseille, Ardan, etc., etc. Donc, le premier qui juge que le joueur est capable de lui apporter quelque chose, en général sans risque, c'est d'abord son entraîneur. Ensuite, on s'assure, pour éviter tout, on passe par un médecin. Mais en tout cas, cette décision-là, mais elle n'est pas nouvelle, hein, c'est pas nouveau. C'est pas nouvelle du tout. Et moi, je suis sceptique parce que nos dirigeants
ne permettent pas, comme ça, de but en blanc, à un entraîneur de faire jouer un adolescent alors qu'ils ont sur les bras 27, 28 joueurs qu'on paye. C'est dommage, mais je suis sûr que beaucoup d'entraîneurs voudraient le faire. Et Inch'Allah que une réglementation le permette plus. C'est comme je dirais également la décision de supprimer des catégories, 3 catégories. Là, les U14 ont été supprimés, les U16 et les U18. On a voulu faire passer cela comme étant une décision au niveau qui a été prise par le collège. J'ai contacté certains entraîneurs, ils m'ont dit on n'a rien vu au collège. Même le DTN, même s'il ne le dit pas ouvertement, même le DTN a dit bon vous savez on me l'a imposé. Ça a été imposé. Donc c'est sans consultation des techniciens. Voilà, bon, vous pouvez vous en apercevoir vous-même quand vous parlez à un responsable technique à n'importe quel niveau, il va vous donner la réponse qu'il faut. Et voilà une réponse. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de réflexion réellement continue sur des sujets très importants au niveau technique, avec la base, avec les responsables. On se réunit d'abord, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il n'y a jamais eu de réunion sérieuse avant de la saison, à la fin de la saison, pour un bilan, pour un plan d'action sur plusieurs années qui est jugé et évalué par tous les pairs de l'entraîneur ou du responsable technique national. Mais je ne sais pas, on continue à fonctionner comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oui, non, mais je dis, quand on dit le collège des entraîneurs s'est réuni, oui, c'est réuni, c'est vrai, mais les décisions n'ont pas été entérinées par le collège et les entraîneurs. Il n'y a pas eu débat sur des points bien précis. Merci, il n'y a pas eu débat. Et le directeur technique, même s'il ne le dit pas ouvertement, pour ne pas être en porte-à-faux avec le secrétaire général, notamment, parce que c'est lui qui a influé sur cette décision, eh bien voilà, la décision a été prise. Monsieur Houssine Zekri, vous savez, oui, en 10 secondes. Les échos qu'on a, c'est que dans cette réunion, ça a été installé un coordinateur national, et puis qu'on va se réunir tous les 6 mois. Mais il n'y a jamais eu un point... Mais c'est la DTN qui donne le là et les orientations, c'est pas de cette manière. Merci. Un plan d'action, une planification, et puis on en discute. Oui, voilà, c'est tout à fait, vous avez très bien résumé. Merci, monsieur Houssine Zekri, c'est toujours agréable de vous avoir en direct. On aura l'occasion de se retrouver. Ce qu'on retiendra, c'est, tout d'abord, vous l'avez entendu, donc du coup, c'est, comme le dit très bien monsieur Houssine Zekri, c'est pas nouveau. C'est un crack, bien évidemment, qui jouera en équipe première. Je rappelle qu'on retrouvera la présentation du match JSK Arbou dans le MAG avec tout à l'heure Hamza Arahmouni. N'oublions pas également l'information qui a été donnée. Le président de la Ligue professionnelle de football est candidat à l'élection, à un premier mandat à la tête de la Ligue. Et puis concernant le CHAN, vous l'avez entendu, entre ce que dit le président et ce qui est dit dans le communiqué de la fédération, il y a une différence. On aura l'occasion d'y revenir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite bon appétit. Je vous donne rendez-vous à partir de 16h pour Sport sur la 3.